Ouais, c'est l'heure du grand n'importe quoi des réseaux sociaux. Je vous préviens, donc c'est une chronique hybride web, cinéma, people. Est-ce que vous êtes prêts ? Parfait. Ouais. Parce que cette semaine, Mathieu Kassovitz a pété une durite et a publié une série de vidéos lunaires sur Instagram pour défier en duel un de ses ex-collègues du film La Haine, Saïd Taghmaoui. Je vous passe un extrait. Mon petit Saïd, il y a un moment où il faut que tout ça s'arrête. Je vais te proposer un truc. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux. Je vais te péter toutes tes dents. Même ta gomina, elle va retourner dans sa boîte. Et je vais pouvoir montrer enfin à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. Voilà, tout en programme. Ce qu'on vient d'entendre, c'est des extraits d'une vidéo de 7 minutes et 3 autres ont suivi dans le même style les jours suivants pour essayer d'attirer l'attention de l'acteur. Mais alors, pourquoi qu'il est fâché comme ça, Mathieu ? Eh ben pour le comprendre, il faut revenir 30 ans en arrière, en 1995, quand Kassovitz sort La Haine, un film devenu culte depuis et qui a lancé sa carrière, ainsi que celle de Vincent Cassel, mais qui a aussi révélé Saïd Taghmaoui, pour qui c'était le premier long métrage, et Hubert Koundé. Le film est un succès et les 3 acteurs principaux sont nommés au César, mais voilà, après ça, les carrières de Kassovitz et Cassel décollent, alors que Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé ont plus de mal à se faire une place dans le cinéma français. Ouais. Ce qui pousse Saïd à partir aux États-Unis, où il parviendra finalement à lancer sa carrière comme il le mérite. Tout est bien qui finit bien, me direz-vous. Eh bien pas tout à fait. L'acteur désormais établi à Hollywood a fait toute une série de déclarations au fil des années autour du film et de son réalisateur, accusant notamment le cinéma français de racisme pour l'avoir laissé de côté et Mathieu Kassovitz de se faire de l'argent sur son dos, puisqu'il estime avoir joué un rôle important dans l'adaptation des dialogues du film, sans pour autant avoir été crédité comme co-dialoguiste. Et il parle de tout ça dans la presse, sur les réseaux et même dans une autobiographie titrée « De la haine à Hollywood ». Bref, depuis 30 ans, Saïd Taghmaoui ne cesse de lancer des piques à son ancien réalisateur. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que le réalisateur se soit énervé maintenant, au bout de 30 ans de querelle ? Eh ben, une histoire de faux t-shirt collector que Saïd aurait essayé de vendre pour un orphelinat. Ah ouais. Voilà. Oui, mais un peu léger comme raison de vouloir décoller de la facette, non ? Ouais, au bout de 30 ans. J'ai l'impression que c'est des histoires d'influenceurs, quoi. Ouais, justement, moi je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait, il y a peut-être un petit détail qui pourrait un peu mieux expliquer tout ça. Figurez-vous que Mathieu Kassovitz a récemment monté une comédie musicale de La Haine et que la promo pour la tournée vient tout juste de commencer. Ah ouais, ce serait quand même beaucoup plus logique que ce soit un immense coup de com'. Mais bon, le producteur du spectacle jure que non et assure que la RP n'était même pas au courant avant de voir les vidéos. Bien sûr. Voilà. En attendant, c'est la guerre dans les commentaires entre les gens qui prennent ça au sérieux, ceux qui pensent que c'est de la promo et ceux qui pensent simplement que Kassovitz a peut-être un peu abusé de certains hobbies. Ce serait pas la première fois, il est complètement hors sol depuis quelques temps. Oui, il est pas mal en roue libre, Kassovitz. Il n'arrête pas. Hein. Donc toi, tu votes plutôt pour le premier degré ? Ouais, par la force des choses, le buzz, mais je pense qu'il est complètement au premier degré. Je pensais que c'était une immense blague. Ouais, moi aussi, mais en fait, ça dure un peu cette histoire. Apparemment, ouais, la blague dure trop longtemps. C'est ça. Mais que ce soit un coup de promo ou une vraie menace, moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est... C'est quoi ce délire de défier les gens en duel sur les réseaux sociaux pour régler vos problèmes, les copains ? La bagarre. D'abord Karis et Booba en 2018, puis Elon Musk et Zuckerberg l'année passée, maintenant ça. Puis après, c'est les femmes qui sont excessives et hystériques. Non mais je vous jure, jamais tu verrais Taylor Swift défier Beyoncé en boxe anglaise parce qu'il peut y avoir qu'une reine de la country. Déjà parce qu'on sait tous que Queen Bee l'a démontré. Mais bon, même... C'est fort possible. Tu verrais Merkel proposer un octogone à Hillary Clinton ? Non. Non, mais on aimerait bien. Par contre, Trump proposait un octogone à Poutine. D'un coup, c'est vachement plus crédible. Je suis même étonné que ce soit jamais arrivé. Ils se mettent les deux sur Macron. Dans l'esprit jacuzzi qu'octogone, si tu veux. C'est vrai. Mais je sais pas, appelez-vous, buvez un verre d'eau, mangez une biscotte, faites ce que vous voulez, mais on n'organise pas un événement sponsorisé pour régler une dispute, les gars, enfin, je sais pas, faites une thérapie de couple, mettez-vous à la méditation, téléchargez Petit Bambou. Ah oui. Mais je m'égare. Coup de com' ou juste immense ras-le-bol de Mathieu Kassovitz. On n'a pas encore le fin mot de cette histoire. Pour l'instant, Saïd Taghmaoui n'a pas réagi publiquement. Mais dans une énième vidéo, le réalisateur dit qu'il a été contacté par les avocats de l'acteur qui le menacent de l'attaquer pour diffamation. Voilà, je vous tiendrai au jus, mais les vidéos de Kassovitz sont clairement le truc le plus what the fuck que j'ai vu passer sur les réseaux cette semaine. Donc maintenant, vous savez tout.